manière de réciter le sutra qui vient d'être énoncé, chacun est libre de choisir celle qui lui convient le mieux, celle qui est la plus facile, la plus confortable pour lui. Cela dit, donc, si cette pratique vous paraît trop complexe ou si elle ne vous convient pas pour une raison ou pour une autre, il est tout à fait possible d'effectuer les prosternations en récitant un autre sutra ou en récitant le nom du Bouddha Shakyamuni ou en récitant des mantras divers ou le mantra d'Avalokiteshvara. Il est possible également de réciter le mantra de Vajrasattva, donc sans y inclure la visualisation, sans visualiser le Bouddha Vajrasattva, simplement réciter son mantra. Donc cela selon vos aspirations et selon vos facilités, vos aspirations. Également, il est possible, nous avons vu que parmi les 6 remèdes, il y avait le remède qui consistait à faire des offrandes aux 3 joyaux. Donc, il est possible également de faire des offrandes aux 3 joyaux et de se prosterner, donc d'associer 2 remèdes. Également, j'ai oublié de dire juste avant, il est possible également de se prosterner si cela vous convient en méditant sur la vacuité. Donc nous avons terminé pour la 3e force qui était donc la force du remède. Donc pendant 3-4 minutes, si quelqu'un a une question à poser, posez vos questions. La visualisation, je ne peux pas la concilier à la visualisation. On imagine notre appart avec ses disciples, on va dire à droite par exemple, on imagine les 35 Bouddhas, notamment, on fait le Bouddha, et nous on se posterne devant l'ensemble. Donc à droite à gauche, devant derrière, Mikpatongya Selpujumlasu Kirang Donc en fait j'ai un schéma qui va être fait pour la visualisation. Donc au milieu là avec le Bouddha Shakyamuni, avec toutes les familles de Bouddha, etc. Donc je vais le faire sur ordinateur, peut-être ce sera plus clair. Oui. Donc ce sera fait. Donc ce sera fait plus tard, donc je le mettrai sur ordinateur, le schéma des visualisations, et ensuite on fera des photocopies. Donc il ne faut pas penser que nous nous trouvons dans un lieu réduit, dans une petite pièce, parce que sinon les 35 Bouddhas ne pourraient pas y rentrer. Également, il faut visualiser un gros éléphant qui supporte tous les trônes, donc l'éléphant ne pourrait pas rentrer non plus dans une petite pièce. Et donc l'éléphant ne pourrait même pas passer par les dimensions de la porte. Je dirais pas.
우리가 그 투티집에 파는 거였지. 근데 다시는 주지. 그러나 지금이 생활에서 이 광고 너무 되는 거야. 그 당시 지금이 버티고 있어. Donc, lorsque l'on pratique, il faut visualiser le champ d'accumulation de mérite et il faut visualiser qu'il se trouve très très loin devant soi, ce qui permet entre les deux donc de placer toutes les visualisations qui sont à faire. C'est un petit peu comme la télévision. On voit que dans la télévision, des images, toutes sortes d'images peuvent rentrer dans la télévision, bien que ce soit un petit cadran, donc un petit écran. Donc lorsque l'on pratique les visualisations, il faut élargir également notre esprit, ne pas se limiter à des dimensions trop étroites. Par exemple, dans cette pièce, on ne pourrait pas faire entrer l'ensemble de la ville de Paris. Pourtant, à la télévision, on peut très bien voir le spectacle de tout Paris. Donc c'est de cette manière qu'il faut visualiser, en élargissant son Donc en fait, pour cette visualisation, il faut visualiser que le champ d'accumulation de mérite, donc que Jetsun Kappa et ses défis spirituels se trouvent très loin devant nous dans l'espace, donc très loin, et que dans l'espace entre nous et donc ce champ d'accumulation de mérite se trouvent les 35 Bouddhas qui sont donc positionnés de la manière suivante. Sur la gauche se trouve 7 Bouddhas, sur la droite se trouve 7 Bouddhas, vers le haut se trouve 7 Bouddhas, en bas se trouve 7 Bouddhas et au milieu se trouve le Bouddha Shakyamuni et tous ces trônes reposent sur tous ces trônes sont soutenus par un éléphant. Comment 7, 7, 10, 10 et 1 au centre. Oui. Zapopula Natsu Gaden Lagima Duntu Nikpatedre Chigogirite. Donc ça c'est simplement si vous pratiquez les 100 000 prosternations, vous pouvez inclure donc cette pratique de prosternation au moment de la contrition qui se trouve dans la pratique en 7 branches qui se trouve dans le Guru Yoga à condition que vous pratiquiez les 100 000 prosternations. Sinon, ce n'est pas la peine. Lorsqu'on pratique ordinairement le jeudi, ce n'est pas la peine. Sinon. Du Guru Yoga. Gaden Lagema Namgune Gaden Lagema Madonna Nyamendit Nchechogirese. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, le Gaden Lagema est une pratique qui est exclusivement effectuée par les Gelugpa. Mais les autres lignées peuvent effectuer cette pratique sans l'inclure dans le Gaden Lagema. Alors, aujourd'hui, je vais apporter deux présents. Un
personnellement un pour négocier et un pour intervenir en tant que comité de pratique. Moi, Chat Buncik, celle de Guillonat, qui rend la fugue au gouvernement. Si tu désires faire la pratique des 100 000 prosternations, tu peux faire, le demander à Rinpoche, mais tu peux le faire aussi sans lui demander, comme tu veux. Ah oui? Tu les as pas? Alors, en fait, on est en train de faire le livret. Donc, de faire le livret avec les explications, mais tu les auras. Éléphant. Kassa. Longchen Karit Sungire. Non, Bonicré. Bonne question. Habituellement, il est vrai que les trônes sont soutenus par des lions. Donc c'est une exception que ce soit soutenu ici par un éléphant. L'éléphant, parmi tous les animaux, est celui qui est considéré comme ayant le plus de force. Donc il symbolise la force. Et donc cela symbolise donc le fait que l'on utilise un éléphant pour soutenir le trône. Comme l'éléphant est parmi tous les animaux celui qui a le plus de force, cela symbolise que notre pratique aura de la force, donc que le remède que nous utilisons aura une grande puissance. Voilà. Donc c'est une très bonne question parce que Rinpoche voulait le dire et il a oublié de le dire. Donc ta question lui a permis de le dire. Oh, il y a sérieux, des questions comme ça. Répondre aux questions, c'est plus sérieux. On va enseigner quelqu'un comme ça, a bien compris, a bien comprendre. Après, question, réponse, prière. Voilà, good. J'ai l'impression de lien direct entre le désir de la discipline à la tradition et de visualiser le Bouddha, qui permet en fait, au travers de la visualisation, de nettoyer justement l'esprit. Sangye Suchu Soma Mikpa Tongchu, Dikpa Kandesh Shagiri, Ralwa Kariyori. Très difficile. Donc, il ne s'agit pas, premièrement, simplement d'une visualisation, mais lorsque l'on visualise les 35 Bouddhas, on récite également leur nom. Et dans la mesure où le Bouddha est un être parfait, donc qui a purifié toutes les fautes et qui a réuni toutes les qualités, le fait de réciter le nom de ces 35 Bouddhas
permet d'obtenir de grandes bénédictions. Le fait de réciter ne serait-ce qu'une seule fois le nom d'un Bouddha permet de purifier un très grand nombre de fautes, et cela, c'est le Bouddha lui-même qui l'a dit, qui l'a enseigné. Mais ce qui vient d'être dit simplement ne pourra certainement pas pacifier tes doutes, puisque tes doutes doivent être plus profonds que cela. Afin de complètement dissiper les doutes que l'on peut avoir, il faut étudier très longtemps le Dharma, il faut pratiquer et étudier très longtemps le Dharma, sinon il est difficile de pouvoir dissiper tous les doutes que l'on peut avoir quant à l'efficacité des pratiques. Et quelles que soient donc les réponses que pourrait te faire Rinpoche, cela ne te permettrait pas de véritablement pacifier tes doutes. Et pour dissiper ces doutes, il faut au travers de l'étude pouvoir parvenir à un état où on a confiance à 100% dans le Bouddha. Et pour avoir confiance à 100% dans le Bouddha, il faut faire des études particulières, des études de philosophie, et donc faire ces études de philosophie de manière très approfondie pour véritablement faire naître la foi. Donc c'est très difficile comme ça, en une seule réponse, de pouvoir dissiper tous ces doutes. Et si Rinpoche te disait donc que la solution c'était d'avoir foi dans le Bouddha, tu répondrais que quelle est la raison d'avoir foi dans le Bouddha, donc ce serait interminable. Parce que tout ce qui est exposé, en fait, ce sont les enseignements du Bouddha. Donc si à la base on n'a pas foi dans le Bouddha, c'est très difficile. Et donc le Bouddha, ce qu'il a pu dire, c'est par sa propre expérience, donc au fil de ses nombreuses vies qu'il a pu, donc par l'expérience qu'il a pu acquérir, et donc il a envisagé ce qui était bénéfique aux êtres, et il a donc exposé ses enseignements pour être bénéfique. Dans certaines religions, on parle de Dieu ou de déité qui ont toujours eu cet état divin, c'est-à-dire qui n'ont pas expérimenté la souffrance, qui n'ont jamais connu de conditions humaines ou de conditions inférieures. Dans le bouddhisme, le Bouddha, on dit que le Bouddha a lui-même expérimenté toutes les souffrances, que lui-même a pris de nombreuses renaissances, et donc que c'est par sa propre expérience qu'il a enseigné.
Et donc le Bouddha a lui-même rencontré donc des maîtres spirituels, il les a suivis, il a pratiqué la pratique en 7 branches, il a purifié les fautes, accumulé des vertus et il a pu réaliser l'état de Bouddha en réalisant pour lui-même son propre bien ultime et en réalisant le bien ultime de tous les êtres. Le Bouddha est souvent comparé à un médecin et on peut dire qu'il y a 2 sortes de médecins. Le médecin qui lui-même a été malade, donc qui a lui-même expérimenté la maladie et donc qui est devenu médecin par l'expérience intérieure de la maladie, donc qui a fait des études de médecine mais qui aussi a expérimenté de l'intérieur ce qu'est la maladie, et le médecin qui n'a pas expérimenté la maladie, donc qui a fait des études extérieures mais qui n'a pas lui-même expérimenté la maladie. Et le Bouddha donc est comparé à un médecin qui a lui-même expérimenté les souffrances et donc dont les enseignements sont véritablement des enseignements issus de sa propre expérience. Dans d'autres religions, on peut parler de divinité ou de Dieu. Par exemple, dans l'hindouisme, il y a un certain nombre de dieux qui n'ont jamais pris naissance dans le cycle des existences, qui n'ont jamais connu les souffrances du cycle des existences. Mais ces courants religieux, lorsqu'on leur demande les origines ou les raisons de la souffrance, en général, elles ne peuvent pas répondre de manière très profonde. Donc le Bouddha, lui, ce qu'il a enseigné, il l'a fait parce qu'il avait l'expérience de ce qu'il enseignait, et donc si nous-mêmes nous pouvons étudier donc le Dharma, si nous pouvons avoir une réflexion approfondie, à ce moment-là nous pourrons véritablement par nous-mêmes trouver des réponses. Mais c'est difficile pour nous, et c'est difficile pour nous de faire naître une foi véritable dans la mesure où pour étudier véritablement la philosophie, il serait mieux de connaître le tibétain. Et même si on connaît le tibétain, il peut s'avérer que nous n'ayons pas le temps, par exemple, d'étudier. Donc, il y a différents obstacles qui se posent à nous. Effectivement, sans l'exposer de vastes raisons, il est difficile de dire pour l'enseignant, il faut que vous ayez la foi, il faut que vous croyez. Donc c'est difficile pour l'enseignant de dire il faut que vous ayez la foi, il faut que vous croyez, et c'est difficile pour le disciple, pour celui qui l'écoute, de répondre oui, oui, d'accord. Mais cela dit, dans le bouddhisme, on ne demande jamais à quelqu'un d'avoir foi sans raison. C'est-à-dire qu'il y a toujours des raisons qui établissent la foi, qui sont à la base de la foi.
Et le Bouddha a dit lui-même que nous devions... Par exemple, si nous avons, de l'or, pour voir si cet or est véritable, si cet or est véritablement pur, il y a 3 manières de le savoir. Premièrement, il faut couper cet or. Deuxièmement, il faut frotter cet or pour voir s'il n'y a pas des particules qui ne sont pas de l'or. Et troisièmement, il faut passer ce morceau d'or au feu pour voir si c'est vraiment un or de bonne qualité. L'ordre exact, c'est que premièrement, il faut passer cet or au feu. Deuxièmement, il faut couper l'or pour regarder à l'intérieur. Troisièmement, il faut le frotter. Et de la même façon, le Bouddha a dit, en ce qui concerne les enseignements, c'est la même chose. Il y a 3 analyses à faire par rapport à mes enseignements pour voir s'ils sont véritablement valides. Premièrement, il faut voir si de manière évidente les enseignements comportent des fautes, donc de manière évidente. Deuxièmement, il faut examiner, donc pas de manière directe, mais de manière plus indirecte, si cela rentre en contradiction avec d'autres phénomènes que nous connaissons. Troisièmement, il faut examiner s'il n'y a pas de contradiction interne dans les enseignements du Bouddha, donc comparer les enseignements les plus anciens, les enseignements les plus nouveaux, et voir si ces enseignements concordent, s'il n'y a pas de contradiction interne dans les enseignements du Bouddha. Cela dit, il y a un certain nombre d'enseignements que le Bouddha a délivrés selon les aspirations des personnes qu'il avait à enseigner. Donc, qui ne correspondaient pas à sa propre réalisation, mais qui correspondaient à l'adaptation qu'il avait par rapport aux différents individus. Et donc le Bouddha a dit, procédant à ces 3 types d'analyses, si vous trouvez des fautes dans mes enseignements, vous n'avez pas à les accepter. Si vous pensez qu'il n'y a pas de faute à mes enseignements, alors vous pouvez les accepter après avoir analysé.
요렇게 사는 놈을 내가 사는 아니지. Nagarjuna. 아탕가 시시 무슨 때문에 뭐 엄마 많이 괜찮지. 잡아지기를 뭐지? 써버지고 좀. 인지 잡아지기 때문에 뭔가 지금 change 상지 상지. 하나 그나두게 다 전생에 보면 다 뭐지? Après le passage en parinirvana du Bouddha, de nombreux érudits ont dû éclaircir les enseignements du Bouddha. Ils ont dû procéder à de nombreux débats avec les autres religions, notamment de l'hindouisme, donc des maîtres comme Asanga, Nagarjuna et d'autres grands érudits. Donc il est très difficile d'établir par soi-même toutes les raisons qui valident l'enseignement du Bouddha, dans la mesure où, premièrement, comme il a été dit, il est presque incontournable de devoir apprendre le tibétain. Donc c'est une des premières conditions. Et même les personnes qui savent le tibétain peuvent avoir des problèmes parce qu'elles n'ont pas le temps d'étudier, etc. Donc beaucoup d'obstacles peuvent se présenter. Donc l'enseignement du Bouddha a été répandu dans le monde il y a 2500 ans environ. Et donc, et dans ce laps de temps, beaucoup de grands érudits, bouddhistes ou non bouddhistes, se sont intéressés de près au Dharma et ont essayé donc d'examiner la doctrine, de lui trouver des défauts, ou d'élaborer une critique donc sur le Dharma. Et il s'avère que la doctrine a pu être maintenue jusqu'à nos jours et qu'il est difficile de trouver des éléments à rejeter dans le Dharma si on s'est véritablement investi dans l'étude du Dharma. Et donc, si on n'a pas nous-mêmes le temps d'étudier, on peut avoir la démarche suivante, donc avoir confiance donc, dans les érudits du passé qui ont étudié, qui ont approfondi le Dharma, et donc leur faire confiance. Et puisque nous n'avons pas le temps de procéder ainsi, se mettre à la pratique, générer la foi, se mettre à la pratique, et il est certain que nous en retirerons de grands bénéfices. Et donc, ce qui est exposé à propos de l'état de Bouddha, à propos de l'illumination, ce n'est pas simplement un récit, mais aussi bien en Inde et aussi bien au Tibet, il y a beaucoup d'êtres qui se sont véritablement adonnés à la pratique et qui ont véritablement réalisé l'état de Bouddha. Donc il ne s'agit pas, ce n'est pas simplement il y a beaucoup de récits, il y a beaucoup de personnes qui ont vu directement donc ces personnes réalisées. Donc ce n'est pas simplement quelque chose que l'on
que l'on doit croire sans raison et que l'on peut établir sans raison, mais c'est véritablement quelque chose qui a été vécu. Votre question, j'ai beaucoup parlé.